La dépouille du numéro 1 de l'opposition gabonaise, Pierre Mamboundou a donc quitté Libreville pour Muila, dans la province de Langounié, en début d'après-midi. Dans cette édition d'information, vous suivrez les temps forts de ces moments de recueillement. Ensuite, vous suivrez en images la 29e cuvée de l'École nationale d'administration du Gabon, sortie ce matin, parrainée par le président du Conseil économique et social, Antoine Depadou Mboumboumiakou, avant d'aller à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, suivre en images cet accident de circulation qui aura coûté la vie à 3 de nos compatriotes. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme à l'accoutumée, j'ai plaisir à vous retrouver pour ce principal rendez-vous d'actualité sur la première. Merci de votre fidélité. Nous entrons dans ce journal, comme je vous le disais en sommaire, sur une note de tristesse. Le numéro 1 de l'opposition gabonaise, Pierre Mamboundou, l'homme en rouge, Pierrot pour certains, président de l'UPG, l'Union du peuple gabonais, a donc quitté Libreville en milieu d'après-midi. Avant, les militants de son parti politique lui ont rendu un ultime hommage au siège de sa formation politique, Sisa Wenji. C'était en présence de nos reporters. La nation gabonaise se souviendra de cet homme, Pierre Mamboundou, l'opposant de toujours qui pendant 2 décennies s'est révélé comme le défenseur des valeurs démocratiques. Il est environ 16 heures lorsque la dépouille de l'illustre disparu arrive au siège de l'Union du peuple gabonais, situé en plein cœur du quartier Awenje, dans le 4e arrondissement de Libreville. C'est un siège pris d'assaut par de nombreux militants et sympathisants venus rendre à leur président un hommage des plus mérités. Tour à tour, les discours se succèdent. D'abord celui du représentant de la société civile, ensuite du représentant des jeunes de l'UPG, mais aussi de la représentante des femmes, enfin le secrétariat exécutif. Dans cette salle, on peut voir un Pierrot, comme il appelle tous ici, qui est présentement dans le sommeil de la mort, mystère auquel chacun de nous est confronté au quotidien. Après l'exposition de la dépouille au siège du parti, cap vers le domicile de ce digne fils de Ndende où une foule massée autour de sa résidence y a passé la nuit. À côté, parents, amis et même de nombreux cadres de partis politiques de l'opposition ont marqué de leur présence à cette veillée mortuaire. Veillée agrémentée par des chants de Coran. Ils étaient donc nombreux à pleurer leur père, fils, oncle, neveu ou encore président pour certains. Et ce, jusqu'au lever du jour. Un jour prévu pour le transfert de la dépouille vers son village natal. Selon le programme des obsèques arrêtés, la dépouille devrait partir du domicile pour l'aéroport à 9h30. Curieusement, des militants très surchauffés ont érigé des barricades en signe de protestation. Et d'après un témoin discret, ces manifestants souhaiteraient que la dépouille de leur président aille jusqu'en Ndende par voie terrestre sans en donner des motifs valables. Après plusieurs heures de négociations avec ces manifestants, ce n'est qu'aux environs de 16 heures que cette situation, sans doute difficile, a connu son dénouement. Finalement, la dépouille de Pierre Mamboundou, l'opposant historique, a été acheminée vers Muila par voie aérienne. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a mis un point final à son séjour parisien. Le numéro 1 gabonais quitte dans quelques heures Paris pour la capitale équato-guinéenne où il prendra part au tirage au sort de la CAN 2012 Orange. Mais auparavant, il a dévisé avec le numéro 1 de la francophonie, son Excellence Abdou Diouf. Reportage presse présidentielle Lazoa Bourner sur des images de Bartel Boas. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée au siège de l'Organisation internationale de la francophonie par le secrétaire général de l'OIF, le président Abdou Diouf, assisté du représentant du Gabon à l'UNESCO et à l'OIF, l'ambassadeur Gisèle Mémiaré. Cette visite est la première que le président Ali Bongo Ondimba effectue au siège de l'OIF, qui plus est le nouveau depuis son accession à la magistrature suprême. L'occasion a été donnée au chef de l'État gabonais et au secrétaire général de l'OIF de débattre des questions liées à la situation politique africaine et internationale. Ali Bongo Ondimba en a profité pour solliciter la sagesse du président Abdou Diouf sur un certain nombre de sujets. Vous savez qu'il a eu à exercer des charges qui sont aujourd'hui les miennes et que par les temps qui courent, les bons conseils sont si rares que lorsqu'on peut en bénéficier, bien, on en profite. C'est ce que j'ai fait. Nous tenons à réaffirmer le soutien du Gabon
pour l'OIF et toutes ses activités. Le président Omar Bongo Ondimba était un fervent défenseur de la francophonie. Il s'est beaucoup battu aux côtés du président Abdou Diouf et d'autres. Et il était tout à fait normal que je puisse réitérer la position et le soutien du Gabon. Le chef de l'État a ensuite été invité à visiter les nouveaux locaux de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, après la traditionnelle signature du livre d'or de l'organisation. L'Organisation internationale de la francophonie, justement, c'est 75 États et gouvernements, dont le Gabon. 56 membres et 19 observateurs. L'OIF a entre autres missions la promotion de la langue française, l'appui à l'éducation et à la formation et la promotion de la paix et de la démocratie. À propos de démocratie, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a été interpellé sur les futures élections dans notre pays. Le président de la République dit ne pas vouloir commenter l'actualité nationale à l'étranger. Pour les élections, elles auront lieu. La politique de la chaise vide ne paye pas. Nous avons des dates à respecter, des échéances à respecter dans le cadre de la loi. Et donc dans ce cadre-là, je suis moi le garant. J'organise des élections et nous attendons que la population puisse librement déterminer son choix. Et vous savez tous que la chaise vide ne paye pas. Au nombre de ses missions, l'OIF appuie l'éducation, la formation et la recherche scientifique. Une salle multimédia est mise à la disposition des jeunes francophones pour le besoin. L'organisation managée par Abdou Diouf garantit la coopération au service du développement durable des États. Ces États, pour le compte de la sous-région d'Afrique centrale, qui ont tenu à saluer le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la fin de sa visite, avant de l'immortaliser par le truchement d'une photo de famille. Notez, mesdames, messieurs, que c'est la première fois que le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, visite cette institution depuis son accession à la magistrature suprême. L'occasion pour les deux hommes de jeter un regard critique sur ces 2 ans passés à la tête du Gabon. Retrouvons Lazo à Bourner. Première visite du président Ali Bongo Ondimba 2 ans après son accession à la magistrature suprême. L'initiative a été accueillie avec beaucoup de bonheur au nouveau siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans un entretien de plus d'1 heure, Ali Bongo Ondimba a présenté au secrétaire général Abdou Diouf son ambition dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Son objectif n'a pas changé, conduire le Gabon sur la route de l'émergence et offrir à l'occasion une meilleure lisibilité, l'action de développement de notre pays d'ici à 2025. L'une d'entre elles est l'organisation de la CAN 2012. Les sceptiques n'ont pas de chance. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on me pose cette question et je réponds toujours de la même manière. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, nous serons prêts le jour J pour accueillir toutes les différentes équipes qui ont été qualifiées. D'ailleurs, je serai demain en Guinée équatoriale pour le tirage au sort. Abdou Diouf, en observateur averti, s'est félicité des initiatives prises par le président Ali Bongo Ondimba, tant au plan national, africain, que sur l'échiquier diplomatique international. J'ai beaucoup apprécié la vision du président Ali Bongo Ondimba et je dois dire que j'ai une appréciation très positive de la façon dont il exerce ses fonctions de chef d'État, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, au regard des grands enjeux mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés. Il faut dire que l'action du président gabonais s'inscrit dans le cadre des objectifs visés et défendus par l'OIF. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui assistera dans les prochaines heures au tirage au sort de la CAN Orange 2012, c'est à Malabo, en Guinée équatoriale. Ils sont déjà nos confrères de la presse présidentielle. Coupe d'Afrique Orange 2012. Après la présentation à Libreville de la mascotte Gaguier, Malabo abrite ce samedi 29 octobre 2011 le tirage au sort de ce grand rendez-vous du football africain. On connaît les 16 nations qui vont devoir mouiller le maillot pour remporter la CAN 2012. Les têtes de série de chaque groupe pour le premier tour de la CAN Orange 2012 sont connues. En tant que pays hôte, le Gabon et la Guinée équatoriale sont automatiquement têtes de série des groupes C et A, suivis du Ghana et de la Côte d'Ivoire.
C'est une fierté pour notre pays et une fierté également pour les deux Kokan. De voir le tirage au sort rehaussé par la présence des deux chefs d'État, le président Obiangema et le président Ali Bongo Ondimba. Et cela fait suite d'ailleurs à leur présence effective lors de la dernière cérémonie de présentation de la mascotte à Libreville. Les Panthères qui affrontent en novembre le Brésil vont connaître leurs adversaires au terme de cette cérémonie du tirage au sort qui va se dérouler au centre de conférence de Sipopo en présence des deux chefs d'État, Ali Bongo Ondimba du Gabon et Théodoro Obiangema Mbazogo de Guinée équatoriale. Attestation de ré. Le haut-commissaire à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2012 informe les populations résidant dans les zones situées aux alentours du stade d'Angonje qu'une opération d'identification des propriétaires de véhicules serait organisée en 2 phases. Samedi 29 octobre au samedi 5 novembre pour la première phase, samedi 12 au samedi 19 2011 pour la deuxième phase. Cette opération a pour objectif d'attribuer de la carte d'accès résident aux personnes concernées afin qu'elles puissent sereinement circuler et avoir accès à leur domicile les jours de match. Les zones concernées par ces recensements sont Cité SNI 1, 2, 3 et 4 d'Angunji, Cité canadienne, Cité italienne, quartier Averbam, entrée Bodiga. Pour ce faire, les intéressés sont priés de se présenter à Gabon Expo de 9h à 17h suivant les dates citées précédemment à l'exception du dimanche, munis d'un document justifiant de leur lieu de résidence, exemple facture SEG, attestation de résidence, afin de retirer la fiche d'identification établie à cet effet. Tout renseignement faux donné au Kokan Gabon dans le but de bénéficier indûment de la dite carte peut porter preuve contre son auteur et pourrait engager sa responsabilité pénale, signé le haut-commissaire Jules Marius Ogwe Banja. Le Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya-Gimba a reçu cet après-midi le directeur général de Gabon Télécom Libertis venu lui présenter la situation de l'entreprise. Un compte-rendu signé Bernadette Zanriki. Gabon Télécom Liberty s'engage à poursuivre son programme d'investissement afin de satisfaire au mieux les attentes de sa clientèle. Le directeur général de cette entreprise, Oussala Loussen, l'a signifié au Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya-Gimba au cours de leur entretien ce vendredi après-midi. Notre investissement depuis 2010, nous sommes sur une cadence de plus de 20 milliards par année. En 2010-2011 et on va continuer dans le même sens en 2012. Et cet investissement, c'est beaucoup plus la densification de réseaux, mobile, fixe et Internet, la couverture de l'intérieur du pays pour arriver à des niveaux de couverture de la population importants. Et la modernisation de l'infrastructure, de réseau de l'entreprise, Gabon Télécom Libertis. Et bien entendu, tout ça, on le fait. C'est pour satisfaire toutes les insatisfactions de nos clients, toutes les attentes de nos clients. Avec une capacité aujourd'hui à fournir le haut débit Internet à Libreville et ses environs, le directeur général de Gabon Télécom Libertis a rassuré de son extension dans toutes les capitales provinciales du Gabon. En prélude à l'inauguration du stade de rénovation de Franceville, prévu le 19 novembre 2011, un match de gala opposant l'équipe de l'exécutif à celle des sociétés adjudicateurs ayant réalisé les travaux de construction des infrastructures sportives de Franceville est prévu pour la circonstance. À cet effet, toutes les personnalités désirant faire partie de l'équipe de l'exécutif sont conviées à prendre part aux séances d'entraînement dès le mardi 10 novembre 2011 à partir de 18h30 au stade Monédan de Siban munis de leurs équipements sportifs. La QV 2011, je vous le disais en sommaire, de l'École nationale d'administration parrainée par le Antoine Depadou Mbumbumiakou, président du Conseil économique et social, a donc reçu leur parchemin ce matin. C'était au siège de cette institution. Un compte rendu signé Frédéric Alogo et c'est ça.
La 29e promotion de l'École nationale d'administration qui sort ce jour a pour parrain Antoine Depadou Mboumou, président du Conseil économique et social, la seconde de l'ère de l'émergence après celle baptisée de l'illustre nom du Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biyomba l'année dernière. Elle est composée de 35 élèves répartis dans 6 filières comme le SOUNIRA, le représentant des lauréats, c'est-à-dire diplomatie, gestion administrative, inspection du travail, administration scolaire et universitaire, administration sanitaire et hospitalière et administration des collectivités locales, avec pour major de la dite promotion Edgar Mesmer Mvele-Obiang, qui a obtenu 14,41 de moyenne dans la section administration des collectivités locales. Une école qui a l'ambition de devenir comme le SOUNIRA en second tour, le directeur général de cette grande école en pôle d'excellence. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, chargé de la réforme de l'État, Emmanuel Isosé Ngondé, a argué pour sa part que l'émergence du Gabon ne saurait se faire sans des hommes et des femmes bien formés et de qualités compétentes. Le choix porté sur votre personne n'est pas fortuit. En effet, vos qualités de grand commis de l'État ne sont plus à démontrer. Votre nom est à nouveau associé à l'histoire de cet établissement. Le parrain de la promotion, Antoine Depadou Mboumou, a appelé tout un chacun à faire preuve de rigueur et d'abnégation pour que cette formation ne devienne vaine. Je vous encouragerai à tirer dans la jeunesse de votre expérience toutes les énergies nécessaires pour faire de l'administration gabonaise un levier efficace de développement de notre pays, un exemple pour les promotions à venir. Antoine Depadou Mboumou, qui vous parle, qui vous sert de parrain modèle aujourd'hui, est un pur produit de l'administration gabonaise, qui demeure attaché aux vertus de l'excellence, de l'honneur et de l'amour pour la patrie, à la culture de l'effort et du travail bien fait, et au sens du devoir et de la responsabilité individuelle et collective. Vous avez trouvé en moi un homme rigoureux, loyal, discipliné, fidèle, courageux et ponctuel. Je vous recommande de vous en inspirer tout au long de votre carrière. Après la remise solennelle des diplômes aux 35 lauréats en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, la cérémonie s'est achevée par un échange de cadeaux entre le parrain de cette 9e promotion et ses filleuls. La ministre déléguée à la Santé, le docteur Claudine Mvula, a visité hier les haltes garderies de Lalala et de Nzengayon, l'occasion pour elle de toucher les réalités de ces structures d'accueil. Un reportage signé Annick Lelela et Marlise Minguet de notre rédaction. Cette visite du ministre Claudine Mvula a pour objectif d'être au fait des difficultés auxquelles sont confrontées les différentes structures d'garderie de Nzengayon et de Lalala en vue d'apporter une nette amélioration aux conditions de travail des apprenants et du personnel d'encadrement. La visite aujourd'hui, c'est pour voir, puisque les inscriptions sont closes, c'était pour moi de vérifier si exactement il s'agit de cette catégorie de personnes qui a été prise en charge au niveau de nos structures, puisque tout le monde sait que les garderies ont été mises en place pour cette catégorie de personnes, et vérifier avec les surveillants de cette structure les difficultés qui sont les leurs depuis l'ouverture de ces classes. Difficultés que nous allons essayer de résoudre tout au long de l'année scolaire et savoir également les préoccupations des parents. C'est la raison pour laquelle j'ai attendu que l'ouverture se fasse convenablement pour que je vienne à mon tour en tant que ministre délégué chargé du pan famille de venir voir pour que je puisse en rendre compte à mon ministre de façon à ce que nous essayons de voir ensemble ce que nous pouvons faire. Soulignons au passage que cette action du ministre délégué à la Santé s'étendra dans les 9 provinces du pays.
Le diabète, aujourd'hui, un véritable problème de santé publique dans notre pays. Pour y faire face, l'association des diabétiques du Gabon s'organise. Elle a tenu hier une conférence de presse. C'était en présence de Patrick Nzengi de notre rédaction. Au regard des conditions d'existence de plus en plus dégradantes des personnes vivant avec le diabète, conditions aggravées par les difficultés de prise en charge de ces personnes, l'Association des diabétiques du Gabon a fait appel à l'expertise du professeur agrégé de neurologie Yvonne Assengon pour renforcer les connaissances de ses membres sur la maladie. Le diabète, c'est une maladie métabolique qui atteint tous les systèmes et aujourd'hui nous sommes au niveau du système nerveux. Donc système nerveux central et périphérique, pour parler des atteintes du diabète au niveau de ces systèmes. Je pense qu'il faut d'abord bien sensibiliser les populations sur les problèmes du diabète. Et le gouvernement doit prendre les mesures, surtout au niveau de la prise de conscience, de la prévention qui passe par notre alimentation, la prise en compte des malades diabétiques, et la mise à disposition des traitements antidiabétiques. Les responsables de l'Association des diabétiques du Gabon entendent vulgariser auprès de leurs adhérents toutes les informations pouvant leur permettre de mieux vivre avec cette maladie. Nos objectifs premiers, c'est d'abord la grande sensibilisation, l'information, l'éducation. Il faut beaucoup sensibiliser, il faut beaucoup informer. Ensuite, il faut faire des dépistages systématiques et gratuits. Avec un taux de prévalence de plus de 4%, le diabète constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique au même titre que le paludisme et le sida. Le ministre de l'Intérieur, M. Jean-François Ndongou, a procédé hier à la pose de la première pierre du marché municipal d'Akournam 2. C'était en présence de nos reporters. Pas même la pluie qui s'est imposée n'aurait pu empêcher cette cérémonie tant attendue par les commerçantes et les autorités municipales de la commune d'Ovando de se tenir. Le lancement officiel des travaux de construction du marché municipal d'Akournam 2 a été rehaussé par la présence du ministre de tutelle Jean-François Ndongou. Face au parterre d'invités, l'édile Jeanne Bago a souligné l'impact socio-économique de ce projet. Les principaux bénéficiaires se sont exprimés par la voix de Mme Kadija Dibavata. Le marché comprendra 2 bâtiments R+1 et 3 petits bâtiments plein pied. Les travaux seront subdivisés en 14 lots contenus dans le cahier de charges. Durée de l'exécution pour Etraseb, 9 mois. C'est le ministre Jean-François Ndongou qui a accompli le geste symbolique aux côtés du maire et de ses adjoints. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, porte à la connaissance des employeurs, des travailleurs que conformément aux dispositions du décret 00727 PR-MTE-FP du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret numéro 0004-184/PM-MTE du 26 mai 2004, la journée du mardi 1er novembre 2011, marquant la fête de la Toussaint, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Signé Madame Angélique Ngoma. Le nouveau secrétaire général du ministère de la Communication, Michel Mboukiki, était ce matin l'hôte de la maison Georges Rawiri, l'occasion pour le nouveau venu de s'imprégner des réalités des communicateurs exerçant sur ce site. Benjamin Evan Bivené, Joseph Pilouquet pour le reportage. Cette visite, la première du genre depuis sa prise officielle de fonction, intervient alors que la radiodiffusion télévision gabonaise s'apprête à vivre les réformes les plus importantes de son histoire d'une part et l'historique Coupe d'Afrique des Nations de football qu'organisée par le Gabon d'autre part. Aux côtés du directoire de la RTG, un tour complet du propriétaire se devait d'être fait, le tout assorti d'explications sur les points sombres qui minent l'optimisation du fonctionnement de la maison RTG. Des échanges qui s'en sont suivis, Michel Mboukiki a levé le voile sur les dossiers prioritaires de son action au secrétariat général. Problème des avancements automatiques, problème d'intégration, problème d'avancement après stage,
il y a également le problème des stages. La raison pour laquelle j'ai donné à votre directeur général la collecte de tous ces dossiers pour qu'ensemble nous allons voir dans quelle mesure nous allons faire avancer ces dossiers au niveau de la fonction publique. Et bien plus encore. Dans les prochaines semaines, cette visite des structures sous tutelle poursuivra son bon nombre de chemins en direction des stations provinciales. VCS programme Rampac Ecofac vient d'organiser un séminaire de formation sous-régionale sur la collecte et l'analyse des données sur les grands mammifères. Cette formation, qui regroupait 11 participants de 7 pays de la sous-région, s'est déroulée à la Lopé en présence de Marie-Josée Mounzegou. Cette formation portait sur les aspects scientifiques et techniques liés à la collecte et l'analyse de données sur les grands mammifères. Savoir poser une question de recherche, formuler des hypothèses et concevoir une méthode de recherche. Connaître et comprendre quelques méthodes d'échantillonnage sur les grands mammifères en forêt pluviale africaine, ainsi que leur relation à l'objectif de l'étude en fonction de l'animal cible et l'écosystème. Bref, tels sont les objectifs entre autres de ce séminaire de renforcement de capacités permanentes. Notre sous-région, à savoir le bassin du Congo, regorge une importante biodiversité avec des espèces emblématiques telles que les éléphants, les gorilles, les chimpanzés, les rhinocéros, les okapis. Cette importante richesse faunique subit des menaces de toutes parts. Face à cette situation, une réaction prompte et efficace est attendue du monde de la conservation. Le module étudié par les participants s'adressait à des chefs d'équipe, inventaires ou équivalents originaires d'un pays membre du RAPAC et ayant une expérience de terrain et une bonne maîtrise des outils informatiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où, au niveau de la sous-région Afrique centrale, il y a eu quasiment plus d'un quart de siècle de travaux sur tout ce qui concerne les problématiques d'inventaire. Et pour ce qui est des grands mammifères, comme vous avez pu le constater, les méthodes qui sont opérationnelles, du moins sur la question spécifique des éléphants dans les zones de savane, ne sont pas forcément adaptées à la zone forestière. La cérémonie du CEDAM s'est déroulée en présence des autorités locales, parmi lesquelles le sous-préfet du district de Mokeko. La sous-région d'Afrique centrale, qui constitue le deuxième poumon écologique du monde, avec une exceptionnelle biodiversité, constitue à la fois un motif de fierté et de responsabilité partagée pour la sauvegarde de ce patrimoine par l'ensemble des États de la sous-région d'Afrique centrale. Cette première formation se situe dans la 5e phase du COPAC, le réseau des aires protégées d'Afrique centrale RAPAC. D'autres formations sont prévues dans ce même programme. Les hommes autoges de la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil ont repris du service. Les temps forts de cette rentrée judiciaire avec nos confrères de RTG Port-Gentil. Autorités administratives, forces de sécurité, magistrats et les administrations ont pris d'assaut la salle d'appareil du tribunal de la cité pétrolière pour prendre part à la cérémonie de rentrée solennelle de la Cour d'appel judiciaire. Un ressort qui englobe les tribunaux de Port-Gentil, Mouila et Tubanga, lesquels ont battu un travail énorme au cours de l'exercice passé avec à la clé 1376 décisions rendues et 292 procédures évacuées. La présentation des affectés, des promus et la prestation de serment pour les nouveaux ont constitué les temps forts de cette cérémonie. Alex Mombo, le président du tribunal, a appelé ses collaborateurs à plus de responsabilités. À vous, chers collègues et collaborateurs, la perception qu'ont les justiciables de notre institution doit nous conduire à améliorer davantage l'image de notre justice décriée en prenant conscience de la nécessité d'observer les textes de loi et surtout en nous répartissant des comportements qui administrent notre justice et la mettent sous le feu de la vindicte publique. Aux officiers de police judiciaire, je vous invite et vous exhorte à vous coller aux nouvelles réalités de notre nouveau code de procédure pénale, dont l'élément central est le renforcement des droits de la défense.
Le premier président de la Cour d'appel judiciaire, Véronique Ogoula, à l'endroit de ses collaborateurs, a fait donc un constat. Ce bilan, à tout le monde, est mitigé, car il convient ici de constater que certains services du ressort n'ont pas fourni beaucoup d'efforts au cours de l'année judiciaire qui vient de s'achever. En tout état de cause, l'analyse globale des données statistiques que je viens de vous communiquer laisse transpirer une forte impression de démobilisation des magistrats et greffiers, certainement accaparés par d'autres occupations plus bénéfiques, suis-je tenté de conclure. Toute chose que le procureur général a souligné et qu'aucune personne n'est à l'abri des poursuites judiciaires, comme pour dire que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais informe les camarades militants et militantes de la tenue d'une série de réunions le lundi 31 octobre 2011 selon le programme ci-après. Lundi 31 octobre 2011, 10h30, réunion du comité de concertation du parti au lieu habituel. 12h, réunion du comité permanent du bureau politique au lieu habituel. 15h, réunion du bureau politique élargie aux camarades ci-après désignés à la Cité de la démocratie. Il s'agit des camarades suivants: les membres du bureau politique, les conseillers du distingué camarade président du parti, les élus nationaux du Parti démocratique gabonais, les secrétaires provinciaux et communaux du Parti démocratique gabonais résidant à Libreville, les candidats PDG aux législatives, les membres du gouvernement militant du Parti démocratique gabonais, les membres du bureau de l'UFPDG, les membres du bureau de l'UJPDG, les présidents des conseils départementaux et communaux PDG présents à Libreville, les membres des bureaux des groupes socioculturels de Libreville, le secrétaire provincial de l'Estuaire, le secrétaire communal de Libreville, les secrétaires d'arrondissement de Libreville, les secrétaires fédéraux de Libreville et d'Ovendo. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour de ces réunions, la présence de tous est de rigueur. Signé Ernest Ndasikula. Dans le cadre de la tournée républicaine du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans l'Estuaire et sous la coordination générale de la commune d'Ovendo, la commission transport, sensibilisation et mobilisation convie toutes les associations, les partis politiques, les communautés étrangères et religieuses vivant dans la commune d'Ovendo à une réunion assise à l'hôtel de ville d'Ovendo à 16h. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante. Je vous le disais en sommaire, un accident de circulation a coûté la vie à 3 de nos compatriotes sur l'axe Franceville-Bongoville, c'est dans la province du Haut-Ogooué. Un compte rendu de Jacob Mukwangui de TV Masuku. Pour la énième fois consécutive, ce virage situé entre le village Ekala 1 et Boubou, département de Durianili, a été sans pitié pour les 13 occupants de ce Toyota Hilux immatriculé 0109G1Y. 13 occupants dont 3 tués nets par ce véhicule terrestre à moteur réduit en un simple amas de fer, du moins en ce qui concerne toute la partie avant. À peine parti de son domicile de Bongoville que voici, le légitime propriétaire, brigadier chef major de police Auguste Olibodjissi, lui-même au volant, n'a pas échappé au traquenard de ce tournant dangereux alors qu'il se rendait dans son village natal d'Abila avant Kabaga pour des jours de vacances. Gildas Okogo et Dej Olibodjissi, deux rescapés. Ils voulaient échanger de vitesse, donc c'est la place là qu'on a fait le tournant. Ça s'est blessé ici, avec les autres là, nous on était derrière. Mon père était dans la cabine devant. L'autre père qu'il connaissait, il était devant. Et c'est l'école, le lycée qui veut construire. Juste légèrement devant, il y avait un petit tournant. Et maintenant quand on arrive vers le petit tournant, la voiture a commencé à basculer. A pris la gauche, a pris la droite, a pris la gauche, après ça s'est levé. Nous sommes tous tombés, la voiture allait se garer. Juste là où vous l'avez trouvé, si vous avez déjà été... Ici, le choc d'une rare violence a également emporté Monique Mokaya, veuve, dont le mari est décédé il y a environ 4 mois. La troisième victime, encore une femme, Yvette Efutsa Koluga, s'en est allée horriblement car portant une grossesse.
le docteur Nico Ndouami du centre hospitalier régional à Missa-Bongo sur l'état des blessés. Bon, je ne dirais pas bien portant, ils sont vivants. Pathologie, parce que vous connaissez la situation actuelle par rapport au manque du traumatologue. Les Cubains qui étaient là, bon, ils ont fini leur contrat, ils partent. Il y a un an, mourait au même endroit dans les conditions quasi identiques dans un Toyota Hilux, toujours de couleur verte, un agent de la société Sobeya Sogeya. Et comme si cela ne suffisait pas, le même jour, deux véhicules légers se sont violemment percutés à la hauteur du service de domaine, cette fois à Franceville, capitale provinciale du Haut-Togo, faisant d'importants dégâts matériels. Madame, Monsieur, c'est sur cette note de tristesse que prend fin cette édition d'information. Pour le briefing de l'actualité, retenez que la dépouille de Pierre Mamboundou Mamboundou, numéro 1 de l'opposition gabonaise, a donc regagné Mouila dans la province de Langounié en milieu d'après-midi et que la QV 2011 de l'École nationale d'administration, parrainée par le président du Conseil économique et social Antoine Depadou Mboumboumiakou, a reçu ses parchemins ce matin. Je vous souhaite déjà un bon début de week-end. À demain, 20h.